Brésil, double DNF. Les deux voitures rouges disparues avant la mi-course. Mais ce n'était pas l'histoire qui a ébranlé la Formule 1 jusqu'au plus profond de ses fondations. Parce que 3 jours plus tard, le président de Ferrari, en personne, a fait quelque chose d'impensable. Il a tourné ses armes contre Lewis Hamilton et Charles. Concentrez-vous sur la conduite. Parlez moins. 4 mots qui ont révélé une fracture au sein de l'équipe la plus légendaire de l'histoire du sport automobile. Ce n'était pas une fuite d'une réunion d'équipe, ce n'était pas un ragot de paddock, c'était John Elkann, le président de Ferrari, qui remettait publiquement en question si ses pilotes faisaient partie du problème. Et le timing était brutal, stratégique, dévastateur. Parce que quand la direction de Ferrari brise la règle sacrée de l'unité, quelqu'un est sur le point d'en payer le prix. Remontons à São Paulo, le week-end qui est devenu le cauchemar de Ferrari. Course sprint. Leclerc 5e, Hamilton 7e. 6 misérables points entre eux. Jour de la course, Leclerc éliminé au premier virage. Une victime innocente quand Oscar Piastri et Kimi Antonelli se sont percutés juste devant lui, partis avant même d'avoir pu se battre. Hamilton percuté par derrière par Carlos Sainz, puis accroché Franco Colapinto en essayant de remonter. Sa Ferrari SF25 a perdu près de 40 points d'appui aérodynamique. Les commissaires l'ont tenu pour entièrement responsable, lui ont infligé une pénalité et Ferrari a garé la voiture pour économiser le kilométrage moteur alors qu'il roulait en dernière position. Le résultat ? Ferrari a chuté de la 2e à la 4e place au championnat des constructeurs. 36 points derrière Mercedes, 6 derrière Red Bull. Une équipe avec un septuple champion du monde et le soldat le plus loyal du sport qui perd des points comme un combattant blessé dans les derniers rounds. Mais c'est là que ça devient sombre, parce qu'au lieu de rallier ses pilotes après le Brésil, Elkann a fait quelque chose que les présidents de Ferrari font rarement en public, il a tracé des lignes de bataille au sein de sa propre équipe. Lors d'un événement pour les Jeux Olympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026, Elkann a rompu les rangs. D'abord, il a loué les mécaniciens de Ferrari, les qualifiant de champions, pour avoir mené le classement des arrêts au stand DHL, une statistique en grande partie insignifiante qui récompense la constance plutôt que la vitesse. Ensuite, il a loué les ingénieurs, affirmant que la voiture s'était améliorée, malgré les fluctuations de Ferrari entre la 2e et la 4e plus rapide toute la saison, sans aucune victoire en vue, mais quand il s'est agi du reste, les gants sont tombés. Si on regarde le reste, ce n'est pas à la hauteur. Et puis est venu le coup de marteau. Nous avons des pilotes pour qui il est important qu'ils se concentrent sur la conduite et parlent no moins. Le président de Ferrari, presque comme s'il était monté sur un piédestal, l'homme qui a donné le feu vert à la signature blockbuster de Hamilton, venait de dire à ses pilotes de se taire et de conduire. Pas en privé, pas derrière les portes fermées du garage, mais en public, officiellement, avec 3 courses restantes dans la saison. Le message était clair. Vos paroles sont le problème, pas la voiture, pas la stratégie, pas le développement qui a laissé Ferrari sans une seule victoire. Vous. Le paddock a explosé. Parce que ce n'était pas juste une critique, c'était une déclaration de redistribution des blâmes. Elkann a contrasté l'équipe F1 de Ferrari avec leur opération en championnat du monde d'endurance qui venait de remporter les 2 titres. Quand Ferrari est une équipe, nous gagnons. Il a dit, quand Ferrari est unie, quand tout le monde est ensemble, de grandes choses peuvent être accomplies. L'implication. L'équipe F1 n'est pas unie et les pilotes font partie de cette fracture. Mais voici la vérité brutale que le président de Ferrari a commodément ignorée. Charles a été impeccable. Il a enchaîné podium après podium avec une machine qui ne peut pas gagner de course. Il a signé un contrat pluriannuel qui pourrait le garder chez Ferrari jusqu'en 2029. Un vote de confiance massif envers une équipe qui a gaspillé les meilleures années de sa carrière pendant que ses rivaux de karting, Norris et Verstappen, se battent pour des championnats. Et qu'a dit Leclerc qui était si dommageable ? Qu'il est frustré que Ferrari ne puisse pas lui donner une voiture gagnante. Qu'il est inquiet pour 2026. Ce n'est pas de la déloyauté, c'est de l'honnêteté. Quant à Hamilton, oui, sa première saison chez Ferrari a été un cauchemar de son propre aveu. Il est sans podium en Grand Prix, mais ses mots les plus durs ont été dirigés contre lui-même, pas contre l'équipe.
Après le Brésil, il critiquait sa propre performance en qualification et sa malchance, pas Maranello. Le seul crime que l'un ou l'autre pilote a commis, dire la vérité sur les lacunes techniques de Ferrari. Et apparemment, dans le Ferrari d'Elkann, c'est encore impardonnable. Dans les heures qui ont suivi la publication des commentaires d'Elkann, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les deux pilotes ont posté sur les réseaux sociaux dans les 60 minutes qui ont suivi. Hamilton, je soutiens mon équipe, je me soutiens moi-même. Leclerc, c'est en montée à partir de maintenant et il est clair que seule l'unité peut nous aider. Coïncidence ou contrôle des dommages après avoir été publiquement appelés par leur propre président. Parce que voici ce que les commentaires d'Elkann ont vraiment accompli. Il a violé le principe même que le directeur d'équipe de Ferrari, Fred Vasseur, a passé des années à construire. L'unité. Vasseur s'est battu pour reconstruire la crédibilité de Ferrari après des décennies de chaos interne et de pointage du doigt. Il a prêché le travail d'équipe, l'ensemble, la responsabilité collective. Et maintenant, le président de Ferrari vient de jeter ce playbook par la fenêtre en singeant les pilotes tout en défendant les mécaniciens et les ingénieurs. C'est l'ancien Ferrari, celui qui a blâmé Sébastien Vettel en 2016 avant qu'il ne leur offre presque un titre en 2017. Celui qui n'a pas remporté de championnat depuis 2008 parce que la dysfonction commence au sommet. Elkann a loué l'unité tout en la détruisant dans le même souffle. Alors où va Ferrari à partir de là ? Scénario 1. L'avertissement d'Elkann fonctionne. Hamilton et Leclerc rentrent dans le rang. Ils arrêtent d'exprimer leur frustration publiquement. Ferrari sauve la deuxième place au championnat et 2026 devient leur arc de rédemption si les nouvelles réglementations livrent la voiture dont ils ont besoin. Scénario 2. La fracture s'approfondit. Leclerc commence à se demander si sa loyauté était mal placée. Hamilton réalise que c'est une répétition de la toxicité qu'il a fui chez Mercedes. La relation entre les pilotes et l'équipe devient transactionnelle, pas émotionnelle. Et le rêve de Ferrari pour 2026 meurt avant même de commencer. Scénario 3, Vasseur intervient. Il rappelle à Elkann que les équipes championnes protègent leurs pilotes publiquement et les challengent en privé, que l'unité signifie que tout le monde, y compris le président, assume la responsabilité, que si Ferrari veut gagner, il doit arrêter de répéter les mêmes erreurs qui leur ont coûté des titres pendant 17 ans. Voici ce que John Elkann a bien compris. Ferrari a besoin d'être uni pour gagner, mais voici ce qu'il a catastrophiquement mal compris. L'unité ne commence pas par faire taire vos pilotes, elle commence par un leadership qui refuse de faire des boucs émissaires des gens dans le cockpit quand le problème est dans l'usine. Parce que Lewis Hamilton et Charles Leclerc ne sont pas la raison pour laquelle Ferrari ne peut pas gagner de course en 2025. Ils sont la raison pour laquelle Ferrari se bat encore pour la deuxième place au lieu de la 5e. Alors que le championnat se dirige vers ses 3 dernières pentes à manche, une question plane sur Maranello comme un nuage d'orage. Ferrari peut-elle guérir cette blessure avant 2026 ou John Elkann vient-il de garantir une autre année de chaos dans l'équipe qui a autrefois défini la grandeur ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que le plus grand ennemi de Ferrari n'est pas McLaren ou Red Bull. Ce sont les fantômes à l'intérieur de Maranello qui refusent de mourir. Alors dites-moi, Ferrari peut-elle jamais vraiment changer ? Ou cette dynastie est-elle destinée à continuer de se dévorer de l'intérieur ?